Salut, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque ce que tu t'apprêtes à regarder, c'est la rediffusion d'un extrait de mon premier live sur Twitch. Alors, Twitch, qu'est-ce que c'est? Si jamais tu connais pas, c'est une plateforme qui ressemble un peu à YouTube, mais sur laquelle on propose uniquement du direct, donc c'est parfait pour avoir des temps d'échange un petit peu plus longs, et puis pouvoir discuter, dans mon cas, ce sera de photos. Je me suis lancé sur la plateforme il y a pas très longtemps, et je compte proposer plusieurs choses, à la fois des lives un peu techniques sur du scan du pellicule, mais aussi d'aller en plus loin sur les photos que je peux faire quand je présente des pellicules, voilà, faire des reviews photos des miennes ou de photos de communauté, enfin j'ai plein d'idées assez chouettes pour alimenter cette prochaine chaîne, et je diffuserai comme ça de temps en temps des extraits des moments les plus intéressants des lives sur la chaîne YouTube, mais jamais les lives en entier, puisque ça prend beaucoup de temps, et puis c'est des lives qui vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc c'est plus difficile à consommer sur YouTube. Pour le coup, si ça t'intéresse de voir les lives en live, tu peux aller t'abonner à la chaîne Twitch, le lien sera dans la description, comme ça tu seras notifié des prochaines fois où je lancerai un direct. Je te demanderai d'être aussi un petit peu indulgent sur ce premier extrait, puisque j'ai eu des petits soucis au niveau du réglage du son, donc la qualité du son n'est pas optimum, mais comme je te disais, je me suis lancé il y a pas très longtemps, et la qualité des lives va s'améliorer. Le prochain que tu verras sûrement, parce que tu vas aller t'abonner à la chaîne Twitch, la qualité du son, je te promets, sera irréprochable. Voilà, je te laisse avec ce petit extrait où on parle de trouver son style en photographie, et j'espère te retrouver très bientôt sur la chaîne Twitch. D'où ça vient, cette manie de prendre des façades en photo? Je ne sais pas, j'aime bien. Je pense que quand j'étais plus jeune, je voulais être architecte, mais j'étais très mauvais en maths et en géométrie. Et personne n'aurait voulu habiter dans les maisons que j'aurais construites. Hein. Tu vois, numéro bis dans Astérix, Mission Cléopâtre, les maisons auraient été pareilles. Et voilà, mais regarde, là, on retrouve un peu la même vibe. Je trouve que j'ai vraiment deux gros défauts, mais c'est pas des choses, en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que disait Nick Carver sur certaines choses, c'est que c'est pas quelque chose, je me suis pas dit, tiens, je vais prendre des photos d'architecture comme ça, et ça va être mon style. Et c'est souvent quelque chose d'intéressant quand on parle de trouver son style en photo, des choses comme ça. Je me suis pas dit, tiens, mon style, ça va être de prendre des façades vraiment très plates, avec des effets de contraste, etc., que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Alors, plusieurs choses. Je prends dans l'ordre de la pose d'Harold et Mistinguett 18. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, Bernhilda Becher, grand classique, hein, parmi les classiques, où en gros, c'est des Allemands, et le truc, c'est on fait la typologie, on prend toutes les trucs industriels, ils ont fait typologie du bâti industriel allemand, spécifique hein, comme projet, et voilà, donc ils ont fait des planches et des planches et des planches comme ça, et ils ont, alors de mémoire, l'école de Düsseldorf, qui va s'inspirer, voilà, c'est la photographie objectif allemande, donc l'idée c'est d'avoir une prise de vue objective de l'univers, et il y a plusieurs courants qui découlent du travail du couple de Bern et de Becher, voilà, notamment, voilà, Candida Hofer, qui est aussi et alors ce travail-là, de cette photographe-là, c'est juste magnifique. On a totalement dérivé, mais c'est la beauté du direct aussi. Candida Hofer, est-ce qu'on a des images? Voilà, c'est sur le gigantisme des bâtiments classiques, donc c'est forcément à la chambre 4x5, voire 8x10, voire panoramique, et c'est des travaux qui sont magnifiques en termes de perspective, en termes de construction géométrique, en termes de lignes, de travail sur la couleur, enfin c'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup comme type d'influence. Voilà, mon youtubeur préféré photo, c'est Nick Carver. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nick Carver, photographie, voilà. Et c'est pareil, voilà, on est dans la même Andreas Gursky, pareil, voilà, on est dans cette idée de photographie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on appelle ça de la photographie objective. Hop. Mais oui, et encore là, c'est un petit peu différent. Il y a de ça, mais on est quand même dans enfin,
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire avec dans le couple Bécher, l'objectif allemande, c'est de représenter les choses telles qu'elles sont. Il y a presque pas. C'est Eric Forêt, c'est le lien qui a été mis plus haut dans le chat. Il n'y a pas eu forcément de recherche entre guillemets. Euh, Enfin, il n'y a pas de volonté de transformer l'architecture. Là, tu vois, on va jouer sur les reflets, on va transformer l'architecture, on va créer un, un propos photographique à partir de l'architecture. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi, hein, quand on voit dans mes photos. Je suis un peu entre les deux concepts. Je dis pas que mes photos sont aussi bien ou que le travail est aussi abouti que l'un ou l'autre, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais en termes de prise conceptuelle, on est un petit peu entre les deux. Parce qu'effectivement, quand je fais ça, on est plus proche de la photographie objective allemande parce que bah voilà, j'interviens pas dans la scène, j'essaie de représenter les choses avec le plus de détails possible. Bon là je suis au 35 mm, je suis pas à la chambre, je suis pas sur trépied, c'est une prise de vue plus casual on va dire que ce que pouvait faire le couple Bécher bien entendu. Mais voilà, là j'essaie vraiment comment de représenter ce que je vois de la manière la plus fidèle. Je travaille au 85 mm, ou là ça doit être au 70, c'était avec ouais, ça doit être au 70 mm, pour essayer d'éliminer les perspectives. Là-dessus, on est plus dans une optique qui ressemble au travail que tu donnais de Eric Forêt, où bah là, je sais pas d'être objectif. Ça là, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais est-ce que j'en ai d'autres dans cette... Non, je sais exactement quelle photo. Par exemple, quand je fais de l'architecture, alors je les avais postés sur Instagram il n'y a pas si longtemps. Ça doit être celle-là. Typiquement, euh, voilà, par exemple, là on est sur Mamiya 645 et on doit être sur un 55 mm ou 80, je sais plus. Et là, on est plus sur justement du travail un peu comme ça, dans l'idée où bah, je prends l'architecture et j'essaie de transformer l'architecture par un travail photographique. Et dans ma pratique, en tout cas de photo d'architecture, je suis vraiment entre les deux et j'ai du mal un peu à choisir l'un et l'autre, même si de plus en plus, j'ai tendance à tendre vers la photographie objective. Là, c'est la même idée de travailler sur les lignes, sur la répétition. Et je suis toujours impressionné du fait que quand tu commences à travailler sur telle ou telle chose, que tu commences à exercer ton œil, à repérer certaines choses, à quel point tu vas avoir une facilité à repérer ces choses-là. Euh, et c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi de plus en plus, j'essaie de faire aussi dans ma photo client, même si c'est difficile à... Je n'ai pas d'autres exemples de... Ah, mais voilà, regarde, on revient exactement sur... j'ai des tocs hein, de photographes. Là, c'est exactement la même chose. Et si tu regardes, il y a beaucoup de photos comme ça qui vont se ressembler. Et je sais que c'est ça, c'est aussi le genre de composition que j'aime que j'aime beaucoup. Et bah, dans les photos que j'avais faites là, hein, pourtant c'était en février. Et en fait, en général, comment moi je fais mes photos, c'est que, surtout quand je travaille comme ça, c'est que bah, je me balade, hein, tout simplement, je sors de chez moi, et il y a des choses qui attirent mon œil. Ce que je reviens un petit peu sur ce que je disais par rapport au style de photo. Il y avait Nick Carver, toujours lui, qui avait fait une vidéo sur le sujet. Qu'est-ce qui fait le style d'une photo et comment on arrive à son style photo? Je pense que la bonne manière d'arriver à son style photo, c'est pas de se dire, tiens, voilà, mon style, ça va être ça, je vais prendre des bâtiments de face avec du contraste en noir et blanc, ou je vais prendre ça. Je pense que faut être à l'écoute de ce qu'on a envie de faire comme photo. Faut être à l'écoute de se dire, bah voilà, tiens, il y a telle chose qui attire mon regard, il y a telle chose qui attire mon œil, et je vais développer cet œil-là, je vais développer la manière de prendre en photo euh, cette chose-là. Et je pense que c'est le plus important. Et moi, je sais, bah voilà, je sais que j'aime les façades. C'est quelque chose qui attire mon œil et quand je le vois,
j'ai envie de le prendre en photo, tout simplement. Voilà, c'est des choses qu'on trouve, des fois ça marche pas, des fois je me dis, ça va marcher, puis là tu vois, celle-là elle marche pas, il y a le poteau là qui va pas, le texte il dérange, le panneau ici. Même si on trouve cette idée de contraste noir-blanc qu'on va retrouver dans, voilà, c'est la même idée que ici. Sauf que ici ça marche, et dans l'autre, bah ça marche pas. Parce que là, les lignes sont bien, on a un bon contraste, on a un jeu de texture, on a ici le pavé, ici, clac, clac, la brique, le bois, on a des touches de blanc, on a de la géométrie, on a une ligne qui est un peu au milieu, mais pas trop. Hein, on a quelque chose qui fonctionne. Et en fait, le fait de prendre en photo à chaque fois que tu as quelque chose qui attire ton œil, ok, bah, je vais prendre ça, ça te permet de progresser, de te dire, voilà, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et comment le concept, l'idée de la photo n'est pas mauvaise, l'idée est bonne, mais comment faire pour qu'elle soit meilleure? Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu vas bâtir un style petit à petit. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai bâti un style, petit à petit, je bâtis mon style. Et je pense que c'est un peu, faut pas se dire, tiens, je vais arriver à construire mon style en photo comme ça, et ça va venir du jour au lendemain. C'est un process qui prend du temps et qui n'est pas forcément contrôlable. Tu vas te dire, bah voilà, l'essentiel c'est de faire des photos, et au fur et à mesure, si tu fais des photos, et que tu regardes ton travail, que tu réfléchis à ta photographie, que tu regardes le travail des autres aussi, et que tu te dis, bah voilà, qu'est-ce que j'aime bien dans le travail des autres, sans forcément copier, tu vois, je te dis, j'aime bien Nick Carver, hop, bon, bah lui, il habite aux États-Unis, blablabla, il fait, est-ce qu'on a ses... Il fait de la photo avec son style à lui, et je vais pas faire du Nick Carver. Ça m'intéresse pas de faire du Nick Carver. Bonjour, salut. Ça m'intéresse pas de faire du Nick Carver. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du moi. Je vais allumer parce qu'on commence à. Donc c'est ça l'idée, c'est pas de se dire tiens, je vais prendre les photographes que j'aime bien et je vais copier ce qu'ils font. C'est se dire tiens, moi je fais ça comme photo, j'aime bien faire ça comme photo. Quels sont d'autres photographes qui font des photos qui ressemblent et que j'aime aussi, et qui peuvent, dans lequel je peux récupérer des éléments qui m'intéressent, par exemple. Voilà, c'est intéressant. Ben voilà, en tout cas, un petit peu pour conclure sur cette idée de style, ça se fait vraiment au fur et à mesure que tu vas prendre des photos. Et tu vois, là, par exemple, là, j'ai commencé à travailler sur des idées de symétrie, des choses comme ça dans cette série qu'on retrouve ici dans cette photo. On trouve aussi un peu, dans une certaine mesure, sur celle-là. Celle-là, je l'adore beaucoup aussi. Je trouve que c'est vraiment une des, une des bonnes photos. Mais on retrouve aussi des éléments ici, tu vois, avec le trottoir. Quand tu regardes, j'essaie à chaque fois d'inclure du premier plan sur mes plans larges avec du trottoir, clac, une démarcation, ça fait un premier plan, un plan moyen et le fond. Et ici, on a un peu de profondeur ici sur les côtés. Mais on va retrouver la même idée dans celle-ci, où on va avoir hop, le premier plan, clac, et puis le fond derrière. Donc après, tu développes des concepts esthétiques que tu vas pouvoir appliquer qui vont contribuer à l'émergence de ton style. Voilà, c'était un peu complet sur, sur le style, mais je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Ça pourrait être sympa de faire comme ça des lives. Pour l'instant, j'ai pas j'ai pas encore shooté beaucoup de photos en 2021, mais de faire des lives comme ça où je vous emmène sur toute une pellicule, pas forcément une pellicule qui a été montrée sur la chaîne ou à propos de la chaîne, mais on voit comme ça toute une photo, toute une pellicule, on analyse un petit peu de photos en termes stylistiques. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire quand on sera peut-être un peu plus nombreux sur la chaîne. Je pense que c'est un contenu qui pourrait être assez chouette et en plus assez intéressant sur un live où on a du temps pour discuter, pour échanger.